Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo avis sur des crayons. Je viens de me brûler avec ma lampe. je suis ravie et je viens de faire mon vernis, donc si j'ai l'air empotée, hein, c'est toujours la même chose. Je fais toujours ça avant de filmer pour faire croire que j'ai des belles mains et tout. Que nenni, je viens de le faire et je m'en suis mis partout. Enfin bref. Oui, je voulais vous donner mon avis sur des crayons que en fait je suis en train de galérer avec, donc je me suis dit il faut que je fasse une vidéo dessus pour vous en parler. Je les ai achetés il y a longtemps en fait. Le coloriage m'avait repris, je crois, non pas l'année dernière. Non, si, l'année dernière, je sais plus, vers l'automne, ou enfin bref, ça m'avait repris à un moment. Et je regardais en boucle la chaîne de Alice de... sa chaîne, c'est... Oh, j'ai oublié ta chaîne, super. Zéro respect dans cette vidéo. Je crois que c'est Alice Color Passion. C'est Alice quelque chose. C'est Alice Colo... Non, Colo Passion ou Color Passion. Bref, je vous mettrai la chaîne en barre d'infos si jamais, parce que je suis complètement nulle. Mais elle adorait ses crayons et du coup je me les suis pris parce que je suis influençable et je prenais tout ce qu'elle disait. Et Alice, si tu passes par là, je sais que tu vas pas passer par là, mais si jamais, il faut que tu m'expliques comment tu les utilises, parce que moi j'y arrive pas du tout, et pas du tout, mais pas du tout. Pour l'instant je les déteste, je vais les garder parce que voilà, un jour je les réessayerai peut-être, mais je vous jure je les hais, donc les voici, les voilà. C'est ceci, c'est les Lyra Polycolor. Rembrandt Polycolor, c'est la marque Lyra qui vient d'Allemagne, et je vous jure je voulais les aimer, hein. Je les ai testés, bon je les ai testés que sur 2 colos, mais je vous jure ça fait 2 colos que je galère ma vie avec ces crayons et j'en peux plus, donc je me suis dit je vais faire une vidéo pour vous dire. Et en plus je viens de faire un petit calcul, parce que là c'est la boîte de 72, c'est la plus grosse boîte que vous pouvez avoir, et sur Amazon elle est à 85 €. Je sais pas si je l'avais payé ce prix là, je sais pas si je l'avais peut-être pas payé à 70, mais en tout cas elle a peut-être augmenté. En tout cas pour l'instant elle est à 85 € pour les 72 crayons, et j'ai fait un calcul et ça revient au même prix que les Prismacolor en ce moment. Alors les Prismacolor c'est pareil, hein. Sur Amazon ça varie tous les jours, mais aujourd'hui ils étaient à 180 € les Prisma, enfin presque à 200, un truc comme ça. Et en fait si je faisais le calcul comme si on en avait 150 là-dedans, parce que là on en a 72, ben ça me venait le même prix que les Prismacolor. Et autant vous dire que si vous devez choisir entre ceux-là et les Prismacolor, prenez les Prismacolor. Mais vraiment, parce que moi j'arrive pas du tout à les utiliser. Ils sont beaux pourtant, je vais vous montrer. Donc ils viennent dans cette petite... je suis empotée avec mes ongles. Je viens de les faire. Attendez, je retire le petit carton. Voilà, ça vient comme ça, dans une belle boîte. Mes ongles. Je suis tellement empotée. Voilà, donc une boîte en métal. Et vous avez 2 racks. Donc ils sont comme ça, voilà, vous pouvez voir. Bon, je les ai pas trop mélangés, je pense que c'est à peu près dans l'ordre où ils viennent. Et vous avez 2 petits trucs comme ça, là, c'est des blenders. Enfin, c'est pas des blenders, c'est des splendeurs, ils disent. Et bah c'est pas splendide du tout, hein. Enfin bref, j'arrive pas avec ces crayons. Donc vous avez, hop, oh, ça part en cacahuète. Vous avez 2 racks, voilà, comme ci, comme ça. Et vous avez encore un Splendor là, ici, donc vous en avez 2. Voilà, pour que vous voyez à peu près les couleurs. Je vais peut-être faire un petit nuancier avec vous, parce qu'en fait j'ai pas fait le nuancier. Ça glisse, pardon. J'ai pas fait le nuancier, et peut-être que je vais le faire avec vous, comme ça vous verrez à peu près les couleurs. Mais déjà j'arrive pas à remettre le rack, et en plus j'arrive pas. J'arrive pas à les utiliser, et les couleurs ont l'air trop belles, hein. J'aime beaucoup celle-là qui est assez ressemblante, mais les couleurs ont l'air trop belles. Mais alors je peux vous dire que franchement tous ces rouges c'est les mêmes. Je veux dire, à part le foncé qui est un petit peu différent, mais ces 2 foncés c'est les mêmes. Tous ces rouges là c'est les mêmes. J'ai beau les utiliser les uns et les autres, c'est les mêmes. Les jaunes c'est les mêmes. Là j'ai un jaune à peu près foncé
Vous voyez ici, là. Et ici, je sais pas pourquoi ils nous ont mis un jaune foncé, c'est le même. Les marrons, j'ai aussi du mal parce que... Je sais pas, ça fait pas les bonnes couleurs, je trouve. C'est compliqué. Et en plus, j'arrive pas du tout à les mélanger. Alors, je me disais que peut-être c'était des crayons à huile. Parce que bah, déjà, ils sont hyper secs. Donc, c'est sûr que c'est pas de la cire. J'arrive jamais à remettre ce truc. Attendez. Remets-toi, sésame. Voilà, merci. Je sais pas ce qu'ils disent. Ah, bah, attendez, voilà. Ah, bah, en plus, il y a le nuancier. Merci bien. Mais vous voyez déjà dans le nuancier qu'ils ont fait. Je sais même pas si vous pouvez voir. Mais dans le nuancier qu'ils ont fait, vous voyez le grain de la feuille. Dans leur nuancier. Sûrement qu'ils ont fait sur n'importe quelle feuille. Parce que je vous jure qu'on voit le grain de la feuille. Surtout, en fait, je pensais, pour être honnête, que c'était la feuille de mon colo qui n'allait pas. Et j'ai essayé avec un autre type de papier et c'était la même chose. Alors attendez, français. La richesse de cet assortiment assure une suite optimale des couleurs, de nuances, des plus intenses jusqu'aux plus douces. Non, j'arrive même pas à faire du foncé, j'arrive pas à les mélanger, enfin bref. La remarquable souplesse de la mine, souplesse où ils sont super durs et super sèches, satisferont les plus hautes exigences. Les miennes sont encore plus hautes. Ces crayons de couleur conviennent aussi bien au tracé de lignes fines et nettes qu'au coloriage lumineux de surface. Non. Non, mais ils nous disent pas s'ils sont à l'huile. Dites-nous. This is wide. Ah, the set includes. Ok, il n'y a pas en français. Non. After applying, polish them with blender. Move it over the color the same way as a pencil. This creates a dense area with a glossy surface. Non. This is why the name Splendor comes from splendid. Ah, ok, donc ils ont appelé les trucs Splendor, là, ces machins-là, parce que t'es censé le passer au-dessus de tes crayons et c'est censé faire une surface un petit peu glossy et bien blendée. Et ben, non. J'arrive pas à les utiliser, I am sorry. Résistant à la lumière, bah ouais, mais I don't care. Bon, est-ce que ça... Je pense que c'est à l'huile. En tout cas, ils sont secs, donc ça m'étonnerait. Mais d'un côté, je pense que c'est à l'huile. Mais je suis partie dans un rent, là. Je vais vous dire, je suis remontée. Non, mais je suis pas fâchée, mais genre... Je fais des petites théories. Parce qu'en fait, je vais recevoir une boîte de crayons. Je vais vous faire un petit spoil. Mais une boîte de crayons à l'huile très connue. Hein, je pense que vous avez compris c'était lesquels. Parce que j'ai les Prismacolor, donc ils sont à la cire. Et je n'ai pas les autres. Si vous savez, vous savez. Mais je vais les recevoir, trop contente. Bref. D'ailleurs, je vais faire un gros craquage. Enfin bref, on parlera de ça plus tard. Je me ferai insulter plus tard. Parce que j'ai aucune retenue et j'ai craqué toutes mes économies. Enfin, bref. J'ai regardé beaucoup de vidéos de comparaison entre les crayons à la cire et les crayons à l'huile. Et apparemment, à l'huile, quand vous passez la couleur, certes, elle n'est pas très opaque, mais ça recouvre tous les petits points blancs du dessin. Que là, comme vous pouvez le constater déjà sur leur nuancier... Pardon. J'ai plus de voix tellement j'arrive pas à m'en sortir avec ces crayons. Vous voyez déjà les petits points et impossible de faire partir les petits points. Et ça c'est plus avec les crayons à la cire. Alors les Prismacolor, ma solution pour ça et la solution de tout le monde, c'est d'appuyer comme un zinzin. Donc pour les Prismacolor, en fait avec les crayons cire, faut vraiment appuyer. Enfin, au début vous faites votre dégradé machin et si vous avez encore des petits points blancs qui vous restent, vous appuyez comme un zinzin et à force de... Je pense que c'est parce qu'on chauffe la cire au bout d'un moment, à force de... comme un malade, ça se chauffe et je pense que ça se mélange mieux et donc ça recouvre tous les petits grains, etc. C'est ma théorie. Mais bref... Voilà, faut un peu appuyer comme un zinzin pour recouvrir toutes les traces blanches avec les Prismacolor, ou vous venez avec votre Prismacolor blanc qui est une petite merveille et qui va tout vous effacer, ou bien vous pouvez prendre, bon là c'est pas le blanc mais il y a un drawing blanc aussi qui va tout vous effacer vos petits grains. Et alors que là,
Je me disais je vais pas appuyer comme une zinzin parce que j'ai l'impression que c'est à l'huile et apparemment pour les crayons à l'huile faut faire plusieurs couches et faut pas appuyer parce que sinon ça sert à rien, vous usez vos crayons pour rien puis ça se mélange mal, donc je me suis dit je vais faire plusieurs couches. Donc j'ai essayé le couche par couche, ça ne marchait pas, c'est à dire que je refaisais des couches, le papier il était déjà saturé et il était encore tout plein de points blancs et puis ça se mélangeait absolument pas et j'arrivais pas. Donc après je me suis dit bon je vais appuyer comme une zinzin pour voir, ça ne marche pas non plus. donc je sais pas s'ils sont à la cire, à l'huile, je sais pas parce que en tout cas que ce soit l'un ou l'autre je n'y arrive pas. Donc je vais vous montrer les colos sur lesquels je me suis acharnée littéralement et je me fais mal aux mains quoi, c'est même plus colo détente, c'est je me suis fait mal aux mains. Et en plus j'avais vu Alice, elle avait fait des trucs super beaux avec ces crayons là, donc franchement c'est peut-être juste moi qui suis pas douée, mais en plus je m'étais dit ils étaient pas chers et tout, mais je crois que les Prismacolor c'est le même prix en fait. Maintenant ça a peut-être augmenté, franchement ça a peut-être augmenté, c'est peut-être ça le problème, mais enfin bref. Donc le dernier que j'ai fait c'est dans mon super livre que ma maman a déchiré. Vous savez c'est comme quand vous avez des enfants, c'est mon fils a déchiré ça mais moi c'est ma maman. Elle déchire mes livres pour enfin c'est pas pour rien, hein. C'est pour l'école de mon père et qui est instituteur, elle va l'aider et elle photocopiait les coloriages pour les enfants. Ils étaient là, waouh des beaux coloriages, sauf que ma maman pour photocopier elle a arraché le truc. Elle était là, ah, mais ça rentre plus facilement dans la photocopieuse. Et moi je suis oui, mais mon livre. Donc voilà, celui-là je le ferai et je l'afficherai, hein, ma foi. Enfin bref, donc j'ai fait celui-ci. Je pense qu'à la Kémara ça rend moins pire, mais c'était une vraie catastrophe. Déjà le tour, j'ai fait le tour comme ça parce que j'ai fait mon fond au gelato que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, si j'arrive à parler. Mais j'avais dépassé, donc du coup je me suis fait un tour noir, sauf que je l'ai fait au feutre et donc il est pas très très noir. Enfin bref, on s'en fiche. Mais tout le reste a été fait au Lyra Polycolor et j'ai galéré ma vie. Je vous jure, j'en pouvais plus, j'avais plus de main alors que le colo est pas énorme non plus. Mais pardon. Vous voyez que rien n'est mélangé, genre rien. Enfin, je vais vous montrer de près parce que je sais pas si vous voyez. Enfin, j'aurais pu faire un zoom au lieu de faire ça, mais est-ce que vous voyez par exemple mon chien? Le chien encore c'est pas grave parce que du coup ça fait un petit effet poil, oui on va dire ça comme ça. Ça fait un effet poil mais en fait c'est juste que c'est pas mélangé. La petite chaussette là vous pouvez voir que le dégradé il est pas bien fait quoi. Enfin, mais pourtant j'ai passé 15 000 fois dessus. J'ai essayé toutes les techniques de faire des couches, d'appuyer fort pour voir si c'était ça, de bien mélanger, faire couche par couche machin, mais non. Je pouvais pas faire des ombres, c'est juste, j'arrivais pas. Mais après, je me suis dit, c'est peut-être le papier, parce que bon, ce papier-là, voilà, c'est papier Amazon, voilà, c'était super sec. Donc là, autant vous dire que c'était une horreur sur ce papier-là. C'était tellement sec, mais je vous jure. En plus, ça faisait du bruit, quoi. C'était même pas relaxant, parce que j'étais là sur mon coloriage, ça faisait un bruit horrible. Du coup, ça a fait un effet un peu sympa avec le fauteuil, je trouve, parce que du coup, c'est mal colorié. Mais on dirait un peu que le fauteuil, il est usé, vous voyez ce que je veux dire? On dirait un peu de la feutrine, un peu usée, moche. Mais du coup, ça a fait un effet sympa, mais sans faire exprès. Je sais pas si vous voyez, par exemple, là, sur la petite cloque, là, sur l'horloge, on voit encore les traits, mais parce que c'est juste impossible. Donc du coup, j'ai mis du stickle et du brillant partout, parce que pour rattraper, là, je suis en train de vous spoiler les colos que j'ai fait, mais franchement, j'ai eu tellement de mal, donc je me suis dit, ça doit être le papier. Parce que, voilà, je vais pas abandonner, ça doit être le papier, tout ça, c'est sans doute à l'huile, et donc c'est pour ça que c'est sec, et tout et tout. Donc je me suis dit, on va réessayer. Oh, comme il est mimi, lui. Bref. Et là, aujourd'hui, j'en ai commencé un autre. Et je suis en train de décéder. Donc c'est dans le Seasons de Anna Carlson. Donc c'est quand même un bon papier. Bon, c'est pas l'édition Muse, c'est l'édition Gibbs Smith. Mais j'avais déjà fait un colo. Attendez si je vous le retrouve peut-être. Oui, il est là. J'avais déjà fait un colo au Prismacolor. Bon, maintenant que je le regarde, j'ai fait des traces de malade et il est très moche. Mais ça allait quand même avec les Prismacolor, ça passait.
c'était pas si pire. Quoique là je suis en train de me dire c'est peut-être le papier. Non franchement avec les Prismacolor ça allait tranquille. Que là je suis en train de faire, voilà celui-là, et je suis en train de mûrir littéralement. Non, vous voyez mon sapin comme il est en train de crier. Il est en train de dire arrête ça tout de suite. Et je vais devoir faire l'autre sapin de la même couleur parce que sinon, enfin avec les mêmes crayons et tout, parce que sinon, enfin voilà. Mais je pense qu'une fois que j'aurai fait l'autre sapin et que je me serais bien tué les mains, enfin la main, c'est bon. Je prends mes Prismacolor et je fais avec mes Prismacolor. D'ailleurs ça me permettra de les réutiliser, de les réessayer sur ce papier, voir si c'est vraiment le Gibbs Smith qui est nul. Mais non, je m'en étais quand même bien sortie, c'est juste que je savais pas tellement colorier. Je sais toujours pas, mais quand même. C'était en 2019, en janvier 2019, donc fin 2018. Et bref, voilà. Mais est-ce que vous voyez, j'essaierai de vous faire un zoom. Mais regardez ça. Et encore, j'ai blendé avec le Splendid, le Splendor, parce que c'était pire, ça faisait vraiment des traces. Et je sais que je suis... pas déchirer la page. Je sais que je suis allée vraiment, avec mon crayon, j'ai fait des traits. Mais c'est parce que je peux pas colorier autrement avec. Parce que c'est tellement sec que j'en peux plus, je suis là... franchement j'en peux plus. J'ai essayé de faire des ombres, vous voyez là, ces niveaux-là, là, ou de faire plus foncé en haut et plus clair ici. Mais les couleurs se mélangent tellement pas que ça se voit trop, c'est trop moche. J'arrive pas, là aussi j'ai essayé de faire plus foncé, j'arrive pas. J'ai essayé de faire un petit effet avec la lumière, là, avec le jaune, ça passe encore, je pense que de loin ça passe. Mais ça aurait pu être plus beau, je sais, avec les prismas et tout. Et ouais, ça, j'arrive pas. J'arrive pas, et je viens de passer 2 heures sur ce sapin, je tiens à vous le dire, parce que il pourrait être encore pire que ça. C'est possible, il pourrait être pire. J'ai mis des couches et des couches pour essayer de cacher les marques et de faire un peu plus foncé et tout, mais c'est pas possible, j'arrive pas à les mélanger. J'arrive pas à faire des beaux dégradés, j'arrive pas à faire du couche par couche, j'arrive pas. et donc voilà, je me suis dit, bon au début quand j'en avais fait, je crois que quand j'avais reçu la boîte j'en avais fait un autre mais je me rappelle plus. Mais en tout cas quand j'avais fait celui dans le Country Christmas, je me suis dit bon c'est le papier, je vais pas abandonner et tout. Et en fait c'est pas le papier. Et je crois que je vais abandonner parce que vraiment... c'est même pas agréable, genre je me fais mal à la main et ça fait super beaucoup de bruit et c'est tellement sec. Mais bon, c'est moins sec que par exemple des crayons Action ou etc. Hein, faut pas exagérer. Ils sont mieux que des crayons Action ou des, je sais pas, des Crayola ou des trucs comme ça. Mais pour le prix, je trouve qu'ils pourraient être mieux quoi, parce que finalement ils reviennent au même prix que les Prismacolor. Et je suis désolée si vous devez prendre, de toute façon si vous débutez et que vous pouvez investir dans une boîte un peu plus chère, et je trouve que c'est même pas cher parce que les Prismacolor il y en a 150, c'est ça qu'il faut voir, c'est qu'il y en a beaucoup. Mais bon, enfin bref, si vous pouvez investir dans une boîte comme ça, franchement prenez les Prismacolor parce que c'est encore ce qu'il y a de mieux. Bon, je vous dirai quand j'aurai les autres, quand je vais me commander d'autres gammes de crayons, et je vous dirai si c'est mieux. Mais moi je pense toujours que ce sera mieux les Prismacolor. Par contre ça vous habitue à une certaine façon de colorier, c'est-à-dire comme un bourrin. Parce que moi avec comme c'est de la cire et tout, j'y vais super fort sur mes dessins. Et donc ça vous habitue un petit peu à cette technique et ça vous apprend pas trop la patience de faire du couche par couche. Donc je verrai quand je recevrai mes crayons à l'huile si j'arrive à être patiente. Mais même pour cela, voilà, j'ai essayé d'être patiente. Je me suis dit c'est bon, je vais faire du couche par couche. Et non, ça marche pas non plus. Je comprends pas. Donc je vais vous montrer, je vais faire le nuancier avec vous vu que je l'ai pas fait. Et comme ça je pourrais vous montrer la différence avec... les prismas, fais pas de bruit, avec les prismas que j'avais swatché sur mon super sketchpad. Et ça c'est du papier watercolor, comme on dit, aquarelle, voilà. En plus j'ai tourné la page, il y avait écrit aquarelle en gros.
Donc j'ai eu de l'aide. Mais je m'étouffe. Et ouais, je comprends pas. Donc je voulais chercher, ils sont où les prismas là-dedans? Là. Donc ouais, il faut à peu près ça les prismas. Bon là ça fait des gros grains parce que c'est du watercolor papier. Watercolor papier, oui. Et ouais, mais je savais plus qu'il y avait des métalliques dans les enfin bref. Mais attendez, je vais essayer. Vous savez quoi? J'ai presque plus de pages moi sur ce truc. Un crayon, un stylo. J'en ai pas. Dites donc, s'il vous plaît. Juste un stylo. S'il vous plaît, merci. Alors, je vais prendre ça. Même si ça traverse. J'espère. Mes microns ils sont en train de mourir un par un. Là. Je sais pas pourquoi. Attendez, ça s'appelle comment? Lyra. Et vous voyez, il est mort lui. Je sais pas. Non. Il est mort. Je sais pas ce qu'ils ont, mes microns, ils marchaient très bien. Et puis là, ils sont tous secs. Genre, ça vient de bon. Bah tant pis, feutre. C'est parti. Lyra Polycolor. Là, donc, on va faire ça. Ou du moins le début du nuance. Enfin, je sais rien. Je vais essayer de le faire vite fait pour pas trop vous ennuyer. Mais bon, le blanc, on va pas le faire pour pas trop vous ennuyer. Mais je voulais vous montrer quand même ce qui se passe là parce que. Bon, lui, on le voit pas trop. C'est le. C'est quoi ces numéros là 20 0 0 0 0 0 0 2. Donc je vais mettre cream hein, parce que ça ira plus vite. Cream. Mais je sais pas si vous entendez déjà le bruit qu'ils font. Là il y en a un espèce de vert, je sais pas pourquoi. Vous sentez déjà qu'ils sont secs là. Le zinc yellow, pourquoi les noms sont aussi longs? Pourquoi il n'y a rien qui est écrit sur ce papier? Mais c'est juste pour vous montrer que vraiment je galère. Franchement, je crois que les jaunes c'est les plus gras et ils sont pas gras. Lemon cadmium. Lemon cadmium. Cadmium. Miou miou. Voilà. Mais c'est peut-être moi aussi. Ou c'est peut-être ma feuille Gibbs Smith là du Anna Carzeux. Franchement, vous savez quoi, je vais les garder juste pour les réessayer sur un autre papier parce que j'ai pas confiance en les papiers moi. Light Chrome. Parce que je viens de me souvenir quand même que j'avais galéré avec mes prismas aussi sur ce papier donc je réfléchis, je vais peut-être changer d'avis, qui sait. Mais je pense qu'ils sont trop secs pour moi, j'ai trop l'habitude des prismas donc Zitrone, lemon. Hop. Donc c'est peut-être... Franchement, je vous fais vraiment trop de bruit là avec mon feutre. Je le balance. Vraiment désolée. Celui-là, vous verrez, il ressemble à l'autre. Canary Yellow. Ouais, franchement, faudrait que je les réessaye sur un autre papier. N'hésitez pas si vous les avez. Il y a des poils d'Achille partout. Ça, c'est la preuve que je vais colorier en bas. Donc, je me mets à la salle à manger et Achille juste à côté de moi. Quand je colorie, il me met des petits poils plein mes crayons. Super. Orange yellow. Mais même lui, ça le dérange parce que je peux vous dire que normalement, il ronfle à côté de moi quand je fais du colo. Et là, ça fait tellement de bruit, tellement je suis là. Il peut pas dormir, le pauvre. Vraiment. C'est trop. Celle-là, elle est pas mal enfin, elle est pas mal grasse, je veux dire. D'ailleurs, ils font je pense que c'est peut-être à la cire parce qu'ils font beaucoup de résidus. Light orange. Light vite fait, enfin ouais, c'est un peu fluo. C'est pas grave, on va rien dire. Ouais, ils font du résidu quand même. Donc c'est peut-être à la cire, franchement.
Regardez, light orange et dark orange, vous voyez une différence, vous? Franchement, vite fait. Hein. Et je vous dis que quand on les mélange, ben... zéro différence. Hein. Là, on va arriver dans les rouges, vous allez voir. Franchement. Oh, il y a quelqu'un qui a klaxonné, qu'est-ce qui se passe? Pour me livrer des colis? C'est peut-être ça? Non. Parce que personne ne klaxonne devant chez moi, genre. Ça me stresse parce que moi je veux mes colis. Mais bon. Je suis en train de filmer, je peux pas tout faire. Excusez-moi. Dark Carmine. Ouais, mais ouais. Encore les couleurs ont l'air pas mal là comme ça, mais je vous jure quand on les mélange, on voit pas la différence. Genre par exemple, celui-là et celui-là. What is the difference? Excusez-moi, mais what is it? Et donc du coup, je prends les deux pour faire un dégradé, et ben, je vais pas de dégradé. Scarlet Lake. Je vous jure, je me demande qui c'est qui a klaxonné devant chez moi. Parce que ça peut être que pour un colis. Mais depuis quand les livreurs ils klaxonnent? Enfin, il y a mon numéro de téléphone sinon. Sur la mini, sort. Pale Geranium Lake. Franchement, un lac de géranium à quel moment? C'est pas grave. Pourquoi ce nom est aussi long? J'ai écrit trop mal. Oui, non mais lui c'est pareil. Franchement, je suis désolée, mais vous mélangez tous ces rouges et avec ces oranges aussi. Et vous voyez pas la différence, je vous jure. Sur la feuille, ça se voit absolument pas. Et moi j'aime bien quand les couleurs sont très contrastées parce que à la caméra ça se voit mieux en plus. Rose Carmine. Ouais, à la caméra ça se voit mieux, quand on prend une photo ça se voit mieux parce que faut faire voilà, des couleurs très foncées et très claires pour que ça se voit bien. Mais là vous pouvez pas faire ça parce que je trouve que ça ressemble tous et se mélange mal. C'est Light Carmine. Non, je vous jure, je galère avec. Pourtant, quand je vois les couleurs comme ça, je me dis c'est beau et tout. Mais je pense vraiment que le prix a augmenté sur Amazon. Parce que je crois pas que je les ai payés aussi cher. Pink Madder Lake. Bon, on va juste mettre Madder parce qu'ils sont chiants avec leur nom. Pourquoi ils sont si longs? Ouais, j'ai pas dû les payer aussi cher. Franchement, ça m'étonnerait. Medium flèche. Parce que franchement à ce prix là, mais prenez les Prismacolor. Je veux dire dark flèche. Non mais dark à quel... Vous voyez ce que je veux dire? Vous les mélangez, vous voyez pas la différence. Je veux dire, je ne comprends pas. Puis quand vous avez des belles couleurs comme ça, un petit peu flashy, vous les mettez, mais elles se mélangent pas. Donc du coup, vous voyez Rose Madder Lake encore. Pourquoi Lake à tout? Bref. Qu'est-ce que je disais? Oui, on voit les traces parce que ça se mélange pas bien. Donc du coup, je me suis dit, bon, en fait, il faut que je fasse des couches parce que si ça se mélange pas bien, c'est juste que j'ai l'habitude de mes... non. de mes prismas et que j'ai l'habitude que ça se mélange comme les prismas, mais non. Je vous le dis, même en faisant du couche par couche, je n'y arrive pas. Bordeaux, ah bah merci, enfin quelque chose qui n'est pas long. Ah, en fait, c'est écrit en allemand et en anglais, et alors en allemand ils ont mis Bordeaux. C'est pas très allemand, et après ils ont mis Wine Red. Si vous voulez. Mais comme je vous disais, Alice, elle faisait des trop beaux coloriages avec... Ah, celle-là, c'est ma couleur préférée, je trouve qu'elle va très bien. Je l'aime bien. C'est Violet Rothlich.
Red Violet. Pourquoi red? Ça n'a rien à voir. C'est du un peu lilas, un peu lavande, mais un peu pâle. Enfin bref, vous avez compris. En fait, il va être super long à faire ce nuancier, je suis désolée. Tout ça pour que je rende magenta. C'est pas tellement cette couleur magenta, non? Enfin bref, c'est pas grave. Ouais, les couleurs les plus foncées c'est cool, mais ça fait des traces, je vous dis. Et même dans le magenta, là vous verrez pas de loin, mais il y a plusieurs couleurs de violet dans le même magenta et ça fait pas beau. Dark Violet. Il y a plusieurs pigments qui sont mélangés et nicht beau, kein nicht, das ist kein beau. Blue Violet. J'ai fait de l'allemand. Mais c'est tout parti. J'ai tout oublié. Et vous voyez, il y a plein de couleurs différentes, mais elles se mélangent mal, donc du coup, vous pouvez pas faire des jolis dégradés, je trouve. J'arrive pas, c'est trop sec pour moi. Franchement, n'hésitez pas à me dire si vous les avez. Si vous les avez testés sur plusieurs papiers et si vous vous en sortez avec, genre. Parce que je suis sûre que ça peut être moi aussi qui m'en sort pas parce que je suis nulle. Mais regardez, quelle est la différence entre lui et lui? Je ne sais pas. Deft Blue. Je ne... Oui, puis lui et lui, pareil. Enfin bref. On est ravis. On va tourner la page. Oups, pardon. Comme je suis délicate. Deep Cobalt. Ah, mes ongles. En fait, je voulais vous faire le nuancier avant la vidéo pour vous éviter ça, mais comme vous pouvez le constater, je ne l'ai pas fait. Donc, nous voilà. Ceux-là, ils ont l'air similaires aussi, puis je vous jure, quand on les mélange, on voit rien, quoi. Il faut moins de traces que... Attendez. Faites voir les prismas sur ce papier. Qui sont mes prismas? Ils sont là. Non mais le prisma, j'ai vraiment appuyé au début et pas à la fin. Et quand on appuie, il y a moins de traces blanches quand même. Que là, vous le sentez à la main, vous sentez que c'est sec en fait. Mais là, rien que mes swatchs, vous voyez qu'ils sont tout secs. Ça se voit. Je l'ai fait lui, oui. Mais ouais, j'aime pas les crayons secs en fait, je pense. Donc je vais voir si c'est l'huile qui me dérange ou... Mais je pense pas qu'ils sont à l'huile. J'aurais dû vérifier avant de faire ma vidéo, là j'ai voulu me précipiter à la faire parce que je voulais vous en parler, parce que j'étais en train de m'exciter sur mon dessin et j'y arrivais pas. Donc voilà, je vais peut-être vous laisser tranquille et je vais faire que un rack avec vous parce que je pense que vous avez vu ce que je voulais vous dire. Comme quoi bah, ils étaient secs, les couleurs étaient similaires et Paris Blue. Ouais. Et vous voyez, ces deux-là sont similaires et je sais pas. Et je vous jure, sur la feuille, c'est encore plus similaire, c'est-à-dire que comme ça se mélange pas bien. Regardez ces deux-là. What is the difference? True Blue. Excusez-nous. C'est quoi la diff? Alors que quand on les regarde, quand on regarde le bout du crayon, là, on se dit ah ouais, il y a une différence, mais là, non. Un impôt. Là, il y a une différence, mais le problème, c'est que ça fait des traces parce que j'arrive pas à les blender. Oriental Blue. Bon, je vais vous laisser tranquille juste pour ça. Je vais essayer de chercher s'ils sont à l'huile ou vous croyez que quelqu'un... Enfin,
Oh. Vous croyez que c'est dit sur internet? Attendez, je vais chercher sur internet pour vous dire. Je vais chercher les aurores boréales. Alors, lire... polycolore. Mais, calmez-vous. Rembrandt polycolore. Est-ce que dans le Géant des Beaux-Arts, ils vont nous dire... Est-ce qu'ils nous disent... Ah. Bon, ils nous disent les couleurs, gna gna, idéal pour les artistes. Ils nous disent quoi, les couleurs? Ouais, ok, les couleurs. Le plus grand, c'est 72. C'est tout. Dites-nous si c'est de l'huile ou si c'est... Non, ils nous mettent pareil que sur la boîte. Dites-nous. Je sais pas si genre... Ah mais non, mais ce serait en... ce serait en allemand si ils ont un site chez Swinul. Attendez. Peut-être sur Amazon, il y a peut-être quelqu'un qui le dit dans les commentaires. Vous voyez, ils sont à 85 €. La boîte en bois, elle est à 200. Et si vous calculez avec les Prisma, c'est le même prix. Et aussi, il y a ceux-là de Polycolor. Les Kohinoor, et je les aime mieux, ceux-là. Faudrait que je les reteste, mais je les avais testés sur un Jasmine Beckett Griffith et ça s'était bien passé. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils sont aquarellables? Non, ils ne sont pas aquarellables. Mais ils sont géniaux. Mais moi, j'arrive pas. Ce sont des crayons plus riches en pigments. Ils sont de type Beaux-Arts. Ils sont cireux et non huileux. Merci, madame. Je sais pas qui vous êtes. Tourbillon de couleurs. Merci beaucoup de me l'avoir dit. Donc oui, ça, la cire, ben... Je suis désolée. Mais des crayons à la cire, ça devrait pas être aussi sec, c'est pas possible. Très jolie couleur, c'est une marque allemande. Très agréable. C'est à la cire donc. J'ai bien fait de prendre ceux-là, je les préfère au polychromos. On verra. Ils sont fins, légers, une mine résistante. Les dégradés sont superbes, mais vous faites comment? Super luminosité, vous faites comment? Petite réserve sur les verts que je trouve moins riches que les Prismacolor ou les Polychromos. Mais surtout, quoi. Aussi sur la texture de certains crayons un peu plus râpeuse, notamment sur un violet. Mais moi, ils sont tous râpeux. Peut-être que j'ai une mauvaise boîte. Tout le monde les compare aux Polychromos, mais apparemment c'est de la cire, donc... Personne ne les a pas aimés. J'ai un doublon. Ah, faudrait que je regarde si j'ai un doublon, moi. Possibilité de faire beaucoup de couches. Où ça? De blender fourni. Certains crayons grattent le papier un peu comme les crayons pastel. Ouais, non, mais moi, tous, je trouve... mine tendre et pigmentée. Comment vous faites? Dites-moi. Je sais pas. Pardon, je suis en train de regarder les petits coms. Il y a que des commentaires positifs. Je suis chouque. Peut-être que moi je sais pas faire. Parce que, ou peut-être j'ai une mauvaise boîte, je sais pas. Mais pour moi, ils sont tous gratte papier. Et j'arrive pas à les mélanger, j'arrive pas à faire des couches. Ça dépend peut-être du papier. Franchement, il faut que je les réessaye sur un autre papier. N'hésitez pas à me dire si vous les avez. Mais en tout cas... J'étais venue vous dire que je m'en vais, non je m'en vais pas, mais
que acheter les Prismacolor. Si jamais vous voulez investir dans une boîte, vu le prix, c'est le même prix que les Prismacolor, achetez les Prismacolor, voilà. Et pour avoir testé quelques polychromos, ils sont mieux aussi les polychromos, hein, je suis désolée, mais voilà. Et je m'étouffe. Et c'est à la cire apparemment. Ouais, c'est ça que je me disais aussi, parce qu'il y a il reste beaucoup de grains de blanc quand on appuie et tout, et la façon dont ça se mélange quand on appuie fort et tout ça, il reste ça au bout d'un moment, si vous appuyez trop et que vous mettez trop de couches, ça sature le papier et ça vous fait des petites taches, et ça fait comme les Prisma. Mais par contre, enfin, ils sont secs quoi, comparé aux Prisma, c'est seco, hein, vraiment. Je vous jure, les Prisma à côté, c'est des crêtes cire là, c'est des gélatos quoi, je suis désolée, mais là, c'est pas possible. Ils ont... Ou peut-être que j'ai une mauvaise boîte, non, c'est pas possible. On va pas non plus partir dans des théories, mais non, ils sont secs, et moi j'arrive pas à faire de beaux dégradés, et j'arrive pas à faire des beaux foncés et des beaux clairs, et ça je veux pas. Pourtant c'était bien parce qu'il y avait pas trop de gris. Il y avait quand même pas mal de marron et tout, ça j'aimais bien la palette de couleurs, mais j'arrive pas. Donc je m'en vais, je suis venue vous dire que je m'en vais continuer mon coloriage dans le Anna Carlson, mais je peux vous dire que j'arrive pas à remettre ça, et que je vais prendre mes Prisma pour faire la fin. Je vais faire mon deuxième sapin et après je vais prendre mes Prisma. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible, madame. J'arrive pas. Dites-moi comment vous faites. Attendez, est-ce que je vais me faire interrompre ou pas? Peut-être. Bon. Bref, dites-moi comment vous faites parce que moi j'arrive pas. C'est pas possible. Et j'ai galéré ma vie sur celui-là. Là, je me suis fait trop mal aux mains. Donc, franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais j'étais venue vous dire, prenez des Prismacolor plutôt que ceux-là, à mon avis. Parce que ce sera plus facile. Et finalement, c'est rendu au même prix. Donc voilà, c'était mon petit avis sur les Lyra. Pour le moment, j'essaierai de les retester sur un autre papier. Voilà, si vraiment on me dit que c'était le papier, etc., voilà, j'essaierai de les retester. Mais je pense que quand je vais avoir mes nouvelles gammes de crayons, ça m'étonnerait que je retourne vers ceux-là, tellement j'ai galéré pour mes deux colos là. Mais bon, si vous arrivez à les utiliser, c'est cool. Moi, j'y arrive pas. Je dis pas compris. Donc voilà, c'était pour vous donner mon petit avis pour le moment sur les Lyra Polycolor. Je les réessayerai peut-être un jour, maintenant que je les ai. Mais je les ai depuis longtemps en plus, hein. Je les avais réessayés, mais bon, bref. Je vous ai déjà dit, j'ai du mal. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Attendez, parce que j'entends les portes qui s'ouvrent. Et si vous voulez être sur YouTube. Bon, je me suis fait couper la chicasse au moment où je faisais une blague en plus. Donc franchement, heureusement que je fais pas de montage sur ces vidéos. Mais j'étais en train de dire... aux personnes qui ouvraient ma porte, si vous voulez être sur YouTube, dites bonjour. Si vous voulez pas être sur YouTube, dites au revoir. Et ils ont dit au revoir, ils sont partis. Mais donc oui, j'avais fini sur ma vidéo, mais je me suis fait couper la chicasse pile à la fin. Donc voilà, allez voir la chaîne d'Alice parce qu'elle arrive à les utiliser, ces crayons, elle fait des trucs trop beaux avec, et moi non, j'arrive pas. Et dites-moi voilà ce que vous en pensez si vous les avez. Mais en tout cas... si vous hésitez, pour moi, prenez les Prismacolor, c'est mieux. Et voilà, sur ce, je vous laisse. Hein, il est temps, parce que je fais que de me faire couper la chic, donc goodbye. Hein. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!